Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Magnolia Ixoulangiana. Alors, le Magnolia Ixoulangiana, le nom français, rien de bien compliqué, on a Magnolia. L'origine, c'est une origine horticole, d'accord. Donc, en fait, le Magnolia Ixoulangiana, c'est celui qu'on trouve le plus souvent en vente et ça. Sauf qu'ils ont pris deux espèces différentes de Magnolia pour les croiser, pour faire le Ixoulangiana. Et c'est celui-là qu'on retrouve le plus souvent. Voilà. Sinon, les magnolia, l'origine, on a une origine qui vient d'Europe. La floraison aussi au printemps. Vous avez une floraison d'avril à mai. Une énorme floraison d'ailleurs. C'est surtout pour ça qu'on utilise le magnolia, hein, pour la floraison. Ensuite, la hauteur-largeur, vous avez une hauteur de 3-6 mètres de haut jusqu'à 3-6 mètres de large aussi. Donc, c'est un arbre, c'est un bel arbre. Le milieu, comme d'habitude, soleil bien drainé, ça change pas grand chose. Je vous ai mis une photo du fruit, voilà. C'est que c'est le premier truc où je vous mets une autre photo. Après, le problème des photos, faut que j'en trouve qui sont libres de droit et ça, que je peux réutiliser. Là, pour le coup, par exemple, le Magnolia, j'en ai pas trouvé qui montre l'arbre en fait. Il y en a plein, mais qui sont pas libres de droit. Du coup, là, je vous ai mis une autre photo pour montrer la graine. Enfin, le fruit. Je vais prendre la souris, voilà. La partie ici, toute violette, normalement elle est verte. Et puis quand ça arrive mûr, du coup ça s'ouvre, ça devient un peu violet comme ça. Et le fruit, c'est des graines rouges, c'est les deux graines rouges ici qu'on peut voir. Après aussi, on peut voir les feuilles là, qui peuvent faire de 10 à 20 cm de long, hein. Donc ça fait des très très jolies feuilles aussi. Et on finit sur la photo ici, que j'aurais bien aimé vous mettre une photo d'arbre, mais j'en ai pas trouvé libre de droit. Du coup, comme l'utilisation c'est principalement pour les fleurs, on trouve que des photos de fleurs. Mais comme je vous disais, avec la taille, ça fait quand même un bel arbre. Après, pour tout ce qui est entretien, on l'utilise surtout, comment dire ça, en solitaire. En fait, vous n'allez pas le planter en haie ou autre chose. Vous le plantez en solitaire dans un endroit assez large. Et vous le touchez quasiment pas au niveau de la taille et ça, à part s'il y a du bois mort que vous avez coupé, des branches cassées aussi. Ou par exemple, si à côté d'un chemin, il y a une ou deux branches qui arrivent sur le chemin, vous allez couper, mais sinon vous ne le touchez pas, quasiment pas. Et après, il y a aussi un truc, comme on m'a dit au cours, qu'il fallait faire attention avec les jeunes. En fait, si vous prenez un jeune, vous venez de planter, il faudra un peu le protéger du gel apparemment. Mais ça, c'est aussi... c'est un peu une loterie, hein. Vous prenez un jaune, vous n'allez pas le protéger, il ira nickel. Vous prenez un jaune, vous le protégez, il crèvera quand même. Donc c'est quand même un peu des loteries. Mais voilà, à part ça, rien de bien spécial. Du coup, c'est tout pour le Magnolia. Et on se retrouve pour une prochaine plante.